Salut la brigade! On va parler du PEA, plan d'épargne en actions, qui va vous permettre d'investir sur des actions sous différents formats et dans un cadre fiscal avantageux. On parlera d'abord des conditions d'ouverture, ensuite des caractéristiques, les autres types de PEA, PME ETI et PEA Jeunes, les types de gestion, la clôture du PEA, et quelques spécificités qui sont intéressantes à savoir. Pour les conditions d'ouverture, déjà il faut résider fiscalement en France. Ensuite, il faut être majeur, donc avoir plus de 18 ans. Dans un foyer fiscal, c'est un PEA par personne, 2 par foyer fiscal. Donc par exemple, des parents mariés, ils peuvent chacun en avoir un. Pour le PEA PME, c'est les mêmes règles que le PEA. Et si vous avez des enfants qui ont plus de 18 ans, qui sont à charge, donc qui sont dans le foyer fiscal, vous pouvez ouvrir un PEA jeune par enfant. Au niveau des caractéristiques, une chose importante pour bien comprendre le fonctionnement du PEA, c'est que dans le PEA, il y a une poche espèces et une poche titres. La poche espèces, elle reçoit toutes les sommes qui sont versées en cash, ou par exemple les dividendes, ou toutes les ventes d'actions que vous allez faire quand vous en aurez acheté. Et la poche titres, elle contient les actions, les parts de fonds, les parts d'ETF, etc. Il faut savoir que les échanges entre la poche espèces et la poche titres à la poche espèces, toujours au sein du PEA, ces échanges ils sont infinis. C'est-à-dire que vous pouvez en faire autant que vous voulez, tant que ça reste au sein du PEA. Donc quand vous ouvrez le PEA, vous avez une sorte de mini-compte qui a les espèces et la poche des titres. Tant que tous les échanges ils sont entre la poche espèces et la poche titres du PEA, vous n'avez pas besoin de le déclarer sur votre déclaration d'impôt. C'est au moment où l'argent sort du PEA que là il va falloir le déclarer et qu'il va y avoir peut-être éventuellement une clôture ou une fiscalité avantageuse. On va le voir juste après. Il faut bien évidemment que les valeurs soient éligibles au PEA, c'est un peu plus contraignant qu'un compte en bourse normal comme le compte titre. Il faut que les sociétés elles aient leur siège dans l'Union européenne. Par exemple, ce qui s'est passé avec le Brexit, c'est que si vous aviez des actions de sociétés qui avaient leur siège en Grande-Bretagne, il fallait les vendre et récupérer l'argent donc sur la poche espèce du PEA que vous pouviez réinvestir ensuite sur d'autres actions. Et si vous vouliez vraiment garder ces actions, il fallait les acheter via un autre compte, un compte titre par exemple. Le PEA ne peut détenir que des actions et des parts de fonds et ETF. Le plafond de versement, donc l'argent que vous pouvez verser au sein du PEA, il est limité à 150 000 euros. Mais bien sûr, en fonction de vos investissements, si par exemple vous doublez la valeur, vous avez investi disons 100 000 euros, si vous doublez la valeur, votre plan il peut faire 300 000 euros sans problème. Le plafond de versement, c'est l'argent que vous versez. Au niveau de la fiscalité, il y a un point clé par rapport au PEA qui a changé ces dernières années, qui est les 5 ans d'existence. À partir du moment où vous faites un virement sur le PEA, c'est le début de son existence. C'est pas la date d'ouverture qui compte, c'est la date du premier versement. Donc si vous faites par exemple un retrait avant ces 5 ans, ça va entraîner la clôture du PEA et la fiscalité, elle sera soit avec votre tranche d'imposition plus les prélèvements sociaux ou la flat tax de 30%. Si vous faites un retrait après les 5 ans de ce premier versement, là vous aurez uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Je vais vous faire quelques exemples de calcul pour bien illustrer comment ça fonctionne. Si par exemple on fait un retrait total, donc on retire toute la somme qu'on a investie sur le PEA. Vous aviez fait un versement de 20 000 euros et vous avez atteint 25 000 euros. Bravo. Si vous faites un retrait avant 5 ans, je vais prendre la flat tax pour simplifier. Vous avez donc une plus-value de 5 000 euros. Votre impôt, il va être de 1 500 euros. Donc 5 000 fois 30%, vous versez 1 500 euros à l'État. Donc vous recevez 23 500. Maintenant, si vous faites un retrait après 5 ans avec les prélèvements sociaux à 17,2, le calcul est globalement le même, sauf qu'au lieu d'être un impôt total de 30%, il n'y a que les prélèvements sociaux de 17,2%. Vous recevez donc 24 140 euros. Maintenant, si on fait un retrait partiel, pour calculer la plus-value, c'est un petit peu plus compliqué parce que quand vous retirez une part de votre PEA, vous retirez à parts égales un morceau de plus-value et un morceau de vos versements à vous. Si on reprend la même somme que tout à l'heure, je vous montre que sur un versement de 20 000, il y a les 5 000 de plus-value. En faisant le calcul 5 000 divisé par 25 000, on se rend compte que la plus-value, elle occupe 20% du total du PEA. Ok, donc quand vous allez retirer sur cette somme-là, 20% de la somme que vous allez retirer qui va être soumise à l'imposition. Du coup, le calcul reste un peu le même. Si vous faites un retrait de 3 000 avant 5 ans, parmi les 3 000, on a 600 euros qui correspondent à 20% de 3 000. Et donc, vous avez 180 euros d'impôt, 30% des 600 euros qui vont être donnés
à l'État, vous obtenez donc 2820 €. Si vous faites un retrait total et que vous êtes en moins-value cette fois, par exemple, vous avez versé 20 000 et que vous avez atteint un montant de 15 000. C'est dommage, mais parfois on n'a pas le choix, il faut retirer l'argent, vous en avez peut-être besoin pour quelque chose. Si vous faites un retrait avant ou après 5 ans, qu'on soit en flat tax, alors la flat tax c'est que pour le retrait avant, de toute façon ça compte pas, parce que quand vous êtes en moins-value, vous pouvez pas être imposé sur l'argent que vous avez apporté. Vous avez un impôt de 0, donc vous recevez vos 15 000. Ce qu'il faut savoir quand vous faites ce retrait et que vous êtes en moins-value, ces 5 000 €, vous pouvez les imputer sur les plus-values de valeurs mobilières de même nature, donc de l'année en cours ou pendant les 10 années suivantes. C'est-à-dire que si vous avez sur un autre compte, vous avez gagné de l'argent, avec cette perte, vous pouvez imputer sur l'impôt des actions de l'autre compte où vous avez gagné de l'argent. Il faut faire un retrait total. Si vous faites un retrait partiel, vous ne pouvez pas être considéré comme étant en moins-value parce que vous n'avez pas tout vendu. Alors rassurez-vous, ces calculs sont un peu compliqués, mais maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle l'imprimé fiscal unique et tout est calculé automatiquement, surtout pour le PEA, c'est encore des entités françaises qui le proposent, il n'y a pas d'entité étrangère, donc vous avez un IFU qui vous est donné par la banque, par votre courtier, etc. Et normalement, c'est pré-rempli dans votre déclaration d'impôt, vous avez juste à vérifier. Pour les autres types de PEA, donc on a le PEA PME ETI, petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire. Le plafond pour le PEA PME ETI, si vous n'avez que lui, c'est 225 000 €. La fiscalité, c'est la même que le PEA. Et les valeurs éligibles, c'est les mêmes que le PEA, mais la contrainte en plus, c'est que ça doit être des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Vous pouvez cumuler les deux. Si vous les cumulez, les plafonds, ils changent un tout petit peu. Vous avez un plafond total de 225 000 €. Alors quand je dis plafond, c'est le plafond de versement. 150 000 € sur le PEA, 75 000 € sur le PEA PME ETI. Pour le PEA jeune, vous avez cette fois un plafond de 20 000 €. La fiscalité, elle est identique au PEA, les valeurs éligibles identiques au PEA, et il faut être bien sûr un enfant dans le foyer fiscal de ses parents entre l'âge de 18 et 25 ans. Si vous sortez du foyer fiscal que vous le vouliez avant les 25 ans ou à la fin des 25 ans, le PEA jeune, il se transforme automatiquement en PEA. Maintenant, les types de gestion. Vous pouvez décider de gérer vous-même. Alors là, vous allez gérer l'achat et la vente de titres et le choix des titres. Donc, globalement, votre stratégie, les risques que vous prenez et tout ce qui va avec. Vous avez la gestion pilotée où là, vous définissez en général l'objectif. Et c'est tout. Concernant la clôture du PEA, qui peut se clore lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, tout retrait avant 5 ans va entraîner la clôture du PEA. Le retrait de la totalité des sommes entraîne la clôture du PEA et le non-respect des conditions, par exemple un dépassement du plafond des 150 000 € ou le décès du titulaire. Maintenant, quelques spécificités qui sont intéressantes à savoir au niveau du PEA. Sur le site, on a un gros article sur le PEA avec tous les petits détails importants du PEA. Il est possible d'ajouter des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, par exemple des startups ou une PME de laquelle vous détenez des actions. Vous pouvez les inscrire sur votre PEA, il faut juste contacter votre courtier. Vous pouvez aussi faire un transfert de PEA, mais il faut dire que c'est souvent calamiteux, donc il vaut mieux bien choisir son courtier dès le départ. Si vous avez des problèmes avec votre transfert de PEA avant 4 semaines, vous vous adressez au service client et après 4 semaines, vous pouvez saisir le médiateur de l'AMF qui va essayer d'accélérer un petit peu les choses. Si vous déménagez à l'étranger, c'est possible de garder votre PEA sauf si le pays de la nouvelle résidence fiscale c'est un ETNC. Il y en a très peu, c'est genre 5 ou 6 pays. Par contre, si vous changez de résidence fiscale, c'est la fiscalité du pays dans lequel vous allez être qui va s'appliquer. Donc les règles du PEA seront perdues. Le PEA, il est idéal pour les stratégies long terme de par son fonctionnement, échange infini entre la poche titre et la poche espèce. Vous pouvez faire du trading dessus. Tant que vous ne retirez pas sur un autre compte, pas besoin de le déclarer. Il est idéal pour la partie action de votre portfolio parce que il a un cadre fiscal qui est hyper avantageux par rapport aux autres enveloppes qui sont disponibles en France. Pour l'ouverture du PEA, si vous voulez le gérer vous-même, vous pouvez l'ouvrir chez Bourse Direct qui est toujours le moins cher depuis un grand nombre d'années. Boursorama et Fortuneo qui sont des banques en ligne. Il y a aussi le Crédit Agricole dans certaines régions qui fait des tarifs qui sont intéressants, donc renseignez-vous si vous préférez l'ouvrir dans une banque traditionnelle, mais en général les banques traditionnelles sont bien plus chères et quand on investit, toute petite économie ou limiter les frais, c'est vraiment super
important. En gestion pilotée, pour l'instant en France, il n'y a que Yomoni qui le propose, donc c'est une super option si vous ne voulez pas gérer vous-même. Il y a d'autres entités non françaises qui avaient promis d'ouvrir l'accès au PEA, comme par exemple DeGiro et Trade Republic, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, donc n'hésitez pas de regarder dans le commentaire épinglé ou sur le site la liste des acteurs à jour et des moins chers, des plus intéressants, parce qu'elle peut changer à tout moment. C'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous si vous avez appris quelque chose et on se dit à la prochaine.